Et je sais que le Seigneur va encore nous faire du bien parce que c'est l'une de ses qualités, faire du bien aux personnes. Alléluia. C'est l'une de ses qualités, faire du bien aux gens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu dis un bon amen. Alléluia. Amen. J'ai envie d'entendre des amens. Alléluia. Amen. J'ai envie d'écouter les amens. Alléluia. Amen. J'aimerais nous dire quelque chose avant de commencer. C'est que quand nous venons dans des cultes comme ça, enlevez dans votre tête, dans votre esprit que vous êtes en train de regarder une vidéo. Dites-vous que vous êtes en plein service. Enlevez dans votre tête que vous êtes devant votre téléphone. Mettez dans votre esprit que vous êtes dans un service. Et vous savez, frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous appelle dans des plateformes comme celle-ci, dans des moments comme ça, c'est parce qu'il a des grandes choses à nous communiquer. Alléluia. Alléluia. Ton amen, je ne sais pas s'il est en confinement. Je ne sais pas si ton amen est en confinement. Alléluia. Amen. Amen, nom de Dieu. Est-ce que tu peux quand même ouvrir, s'il te plaît, ouvre quand même ton micro. Dis Amen, dis Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen, Alléluia. amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh. Père, nous te donnons ces instants. Laisse que ta main puissante vienne sur nous, afin que nous puissions parler de ta part. Fais-nous du bien en ce moment. Bénis tout un chacun de nous. Qu'une parole particulière puisse venir pour la vie de quelqu'un. Et nous te promettons après ce moment, toute la gloire va revenir à toi. Au nom suprême du Maître Jésus, que nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Yeah. Vous savez que moi, je suis un omnivore. Vous savez que je suis un omnivore. Alléluia. Donc, il faut dire des amens. Hein, Zoé. Zoé, prépare-toi. Tu es ma lecteur, ma lectrice. Tu es ma scribe. Prépare-toi. Prépare-toi. Alors, j'aimerais ici, je sais que ce n'est pas les derniers jours, mais dire merci à l'homme de Dieu, le prophète Azaf, qui nous a conviés à ces programmes. Si on peut juste diminuer un peu les sons, s'il vous plaît. Qui nous a conviés à ces programmes qui, après avoir prié, il a jeté son œil à notre personne. Nous ne sommes pas meilleurs. Il y a des prédicateurs très loin, très sages, très intelligents, très puissants que nous. Mais si nous sommes là, c'est parce que la grâce nous a sélectionnés. Je dis merci au ministère ITS. Je suis content que je sois parmi vous pendant tous ces jours où j'ai appris de connaître l'auditoire et de me familiariser avec Zoé, Olivia. Et puis il y a Nelly, je pense, les trois noms que j'ai retenus par cœur. Et puis il y a Priscilla, je pense. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais que ce soir, avant de commencer, avant d'entrer dans mon message, s'il y en aura bien sûr, je crois vraiment à la direction du Saint-Esprit. J'aimerais exhorter quelqu'un avant d'entrer dans mon message. Alléluia. J'aimerais donner une petite exhortation. J'ai une petite exhortation
avant d'entrer dans mon message. Karabashande. Je disais, j'ai une petite exhortation avant d'entrer dans mon message. Zoé, si tu es avec moi, je suis dans le livre des Psaumes, le chapitre 34. Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34, le verset 8. Psaume chapitre 34, le verset 8. Psaume chapitre 34, le verset 8. Si Zoé est d'accord et qu'elle a sa Bible entre les mains, elle va ouvrir son micro et lire Psaume chapitre 34, le 8e verset. Psaume 34. C'est bon. Vous avez dit prophète, quel verset? Le verset 8e. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les Non. arrache. Je dis Psaume 34. C'est bien ça. Psaume Oui. 34, Oui, le 8e verset. verset 8. Mhm. Je pense que dans ta version, c'est le verset 9. Dans ma version, c'est le verset 8. Dans ta version, ça doit être le verset 9. Tu peux descendre au verset 9, s'il te plaît. Est-ce que Zoé est là? Tu peux Oui, descendre prophète, au verset excusez-moi, 9. j'ai un problème de connexion. Come on. Psaume 34, verset 9, c'est ça? Come on. Je pense que c'est ça. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez Heureux et l'homme qui voyez cherche en lui. combien l'Éternel est bon. Zoé n'a pas compris notre contrat. Je te dis hier, lorsque je lis, j'ai l'habitude de répéter les paroles qu'on lit, afin que les hommes et les femmes qui sont en train de suivre puissent comprendre la profondeur des Écritures que nous sommes en train de lire. Est-ce qu'on peut aller ensemble, Zoé? Amen, amen. Sentez et voyez combien Sentez et l'Éternel est voyez bon. combien l'Éternel est bon. Écoutez-moi, frères et sœurs. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je vous ai dit qu'avant d'entrer dans ma prédication, j'ai envie d'exhorter quelqu'un. Prophète Asaph, il y a des personnes qui ne savent pas que l'Éternel goûte. Il y a des personnes qui sont en train de marcher avec Dieu, mais ils ne savent pas que l'Éternel goûte plus que ton plat préféré. Et le psalmiste est en train de nous dire, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un avant que j'entre même dans mon message. Que avant que ce mois ne puisse finir, tu vas sentir, mais tu vas aussi voir combien l'Éternel est my goodness. Avant que ce mois ne puisse finir, tu vas sentir, mais tu verras aussi que l'Éternel est bon. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un que dans ta vie, ça ne restera pas seulement dans la dimension de sentir, mais tu vas aussi voir que l'Éternel est bon. Les bontés de l'Éternel, on peut les sentir, mais on peut aussi les voir. J'aimerais déclarer dans la vie de 3-4 personnes que tu verras, Amen. tu sentiras les bontés de Dieu. J'aime ce que Martin dit, la version Martin. La version Martin dit, savourez et voyez que l'Éternel est bon. Arabashande. J'aimerais déclarer dans la vie de celui qui est en train de crier Amen, que avant que demain 18h, tu vas savourer. Tu vas savourer la bonté de Dieu. Prophète Asaph, savez-vous qu'il y a des personnes qui pensent que Dieu
et amer. Dieu est méchant. Non, Dieu n'est pas méchant. Dieu goûte très bien plus que ton plat préféré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dis après moi, je vais goûter la bonté de Dieu. Je vais goûter la bonté de Dieu. La bonté Dis après moi, je vais goûter la bonté de Dieu. Je Je vais vais goûter la de bonté de Dieu. On dit encore, je vais goûter la bonté de Dieu. Je vais Je vais goûter la bonté de Dieu. Dieu. Fais goûter la bonté de Dieu. Il dit sentez et voyez. Et puis dans le livre de 1 Pierre, my God, ce n'est que l'introduction et l'exhortation. Bientôt, je vais entrer dans notre message. Dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 3, la Bible déclare: si vous avez goûté que l'Éternel est bon. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un que les bontés de Dieu, ça ne se sent pas seulement, ça ne se voit pas seulement, mais ça se goûte aussi. Oh my God. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, my God, que avant que cette semaine ne finisse, nous sommes vendredi et je prends le risque de le dire, tu vas goûter la bonté de Dieu dans ta vie. Amen, je reçois. Oh my God, je suis en train de parler à quelqu'un. On t'a promis des choses. Depuis que la semaine a commencé, tu n'as pas remarqué. Je déclare qu'avant 18h de demain, tu goûteras la bonté. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Amen. Que celui qui dit Amen, que le ciel s'ouvre sur lui. Oh my God, que celui qui dit Amen, que le ciel s'ouvre sur lui. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. On va commencer maintenant notre intervention. De la vision à la transformation globale. Est-ce que quelqu'un peut le dire à haute voix? De la vision à la transformation globale. De la vision à la transformation. Non à la transformation globale. À la transformation globale. Depuis le lundi, nous sommes en train de parler sur un sous-thème qui est l'émergence d'une église glorieuse. Et nous avons tiré un sous-thème qui est développer l'attitude du royaume. Quelqu'un peut dire avec moi, développer l'attitude du royaume. Développer l'attitude du royaume. Je suis très convaincu que le Seigneur nous a fait du bien, durant les 3 jours passés, les 4 jours, j'allais dire, passés, et je suis convaincu qu'encore aujourd'hui, il va nous faire du bien. Fais comme tu veux. Okay. Alors, comme notre livre des bases, nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 3, à partir du 22e verset. Jean, chapitre 3, à partir du 22e verset. Mais aujourd'hui, nous allons aller un peu trop loin. Aujourd'hui, nous allons vraiment aller trop loin. Nous allons commencer à partir du verset 27. Non, 26. 26. Nous allons commencer à partir du verset 26. Je vais lire rapidement. Il vint trouver Jean et il dit, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise. Et tous vont à lui. Verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Prophète Asaph, si vous êtes prêts plutôt, vous allez commencer à partir du verset 29. J'ai fini les 28 et vous prenez les relais à partir du verset 29 et je vais vous dire où est-ce que vous devez vous arrêter. Je relis encore le verset 27, chapitre 3, le verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel.
J'aimerais qu'à la place des gens, que tu puisses mettre ton nom. Mimshak répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. 1, 2, 3, on y va. Zoé répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Encore une fois, Nelly répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Verset 29. Vous-même, mes témoins, que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé avant lui. Prophète Asaph. Verset 29, je lis dans une autre version. Celui à qui appartient la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié se tient près de lui et l'écoute. Et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Cette joie, c'est ça que tu vas nous parler aujourd'hui. Cette joie est la mienne. Et elle est et elle est maintenant complète. Sorry. Cette joie est la mienne et elle est maintenant si c'est ta Bible, si c'est ta Bible, j'aimerais que tu soulignes, cette voix est la mienne aussi. Parce que les maris est content, cette joie est la mienne aussi. Il faut taguer. Vous êtes ici, nous sommes plusieurs églises. Taguer les pasteurs, les anciens. Nous devons suivre ces messages. Taguez-les. Didac qui vient suivre les messages. Vous savez, je ne suis pas les plus forts, je ne suis pas les plus grands, mais je suis comme le petit Néhémie qui a constaté certaines dérives et qui est en train de dire, venez ensemble afin que nous puissions arranger les choses qui ont été abîmées dans les sacerdoces. Man of God, tu peux continuer, les versets 30. Verset 30. Il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. Il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. Comment? Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre appartient à la terre. Celui qui est de la terre appartient à la terre. Il parle des choses de la terre. On peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, je nous demande de me donner juste 20 minutes. Je vais essayer d'épingler quelques paroles très, très rapidement. Et après, nous allons prier. Je suis très convaincu que cette décennie est une décennie de personnes qui va marcher dans l'ordre de Melchisedec, l'ordre dans lequel j'appartiens, l'ordre des champions, l'ordre des personnes qui n'ont pas peur de l'ennemi, l'ordre des personnes qui ont la capacité de changer les cours de l'histoire. Alléluia. Oh my God. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Alléluia. Amen. Homme de Dieu, est-ce que ma connexion elle est bonne ou pas? S'il vous plaît, aidez-moi. Si ma connexion n'est pas bien, vous me signalez. Ok, ça va, my prophet. Alléluia. Je n'aimerais pas être coupé aujourd'hui. Si ma connexion n'est pas bonne, s'il vous plaît, signalez-moi. Nous allons avancer. Si vous me recevez très bien, écrivez 5 sur 5 et nous allons avancer, s'il vous plaît. Dans l'assemblée des saints, sur ton trône, fais comme tu veux. Frères et sœurs, depuis plus de 4 jours, plus de 3 jours, ça dit 4 jours, nous sommes en train de parler d'un sous-thème qui est développer l'attitude du royaume. Est-ce que quelqu'un peut dire développer l'attitude du royaume? Développer l'attitude du royaume. Est-ce qu'une personne peut encore dire développer l'attitude du royaume? Développer l'attitude du royaume. Depuis le lundi, on a épinglé beaucoup de choses pour que notre vision puisse impacter globalement. Nous devons développer l'attitude du royaume. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'étais dans une conférence où l'orateur était l'apôtre Roland Dallot, un bijou pour mon pays et pour ma nation.
et une bénédiction pour l'Afrique et le monde. Il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il a dit, un leader, c'est celui qui n'a pas peur d'échouer. Tu n'as pas peur de faire naufrage. Tu n'as pas peur. Et ça, c'est l'attitude du royaume. Alléluia. Amen. Dans l'attitude du royaume, j'aimerais dire ici, on ne fuit pas les dangers, mais on affronte les dangers. Yes. Dans l'attitude du royaume, on n'échappe pas au chaos, mais on travaille lorsqu'il y a un chaos. Amen. J'aimerais commencer mon intervention d'aujourd'hui. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai lu quelques versets. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que pour comprendre ces chapitres ou encore ces portions des Écritures, il y a des mots-clés, il y a des choses clés auxquelles nous devons nous attacher pour l'engagement à l'œuvre de Dieu. Et la première des choses que j'ai compris, c'est que le ministère de reconnaissance des autres ministères est le pilier de beaucoup de portes dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'un entrepreneur, dans la vie de tout ce que tu fais dans la société. Lorsque tu n'acceptes pas les autres, tu ne seras pas accepté par les autres. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis suivi? Yes. Amen. Lorsque vous n'acceptez pas les autres, lorsque vous n'acceptez pas les montées des autres, la montée des autres, lorsque vous n'acceptez pas, lorsque d'autres personnes sont en train d'émerger, lorsque vous critiquez ce que les autres sont en train de faire, votre vie sera aussi critiquée. Mon père spirituel me disait toujours, la dimension dans laquelle tu n'opères pas encore, ne sois pas là pour la critiquer, parce que le jour que toi tu seras en train d'opérer dans cette dimension-là, les hommes te critiqueront aussi. Il y a après moi l'attitude du royaume. L'attitude du royaume. Lorsqu'on développe l'attitude du royaume, prophète Asaph, on ne critique pas la réussite des autres. Lorsque tu marches dans ton ministère avec l'attitude du royaume, tu ne te mets pas à mépriser, à détruire le travail d'autres. Lorsqu'on a développé l'attitude du royaume, on ne marche pas en cherchant à disqualifier les autres afin de se faire une place. Lorsque tu marches dans l'attitude du royaume, tu te réjouis de la réussite des autres et tu supportes les autres. Mais ce n'est plus le cas dans les églises d'aujourd'hui. Les églises d'aujourd'hui, c'est maintenant des clans. Tel pasteur avec ses gens, tel pasteur avec ses gens, tel pasteur avec son groupe. Et lorsqu'on voit l'autre en train d'opérer dans le domaine du surnaturel, on les taxe d'occultistes, on les taxe de ceci et de cela. Ce n'est pas parce que tu n'opères pas dans une dimension que ce que l'autre fait est faux. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait des malades. Aujourd'hui, si mon ombre guérit les malades, les gens vont dire que je suis parti à Touba voir un marabout pour faire des miracles. Nous attribuons la réussite des autres au diable. Frères et sœurs, nous venons de lire quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est depuis hier que nous avons commencé à parler de ça. Que Dieu bénisse ma fille Dorcas qui est là, ma secrétaire, que Dieu te bénisse abondamment. Alors hier, j'ai parlé de quelque chose sur lequel j'aimerais encore revenir aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, demain, je reviendrai encore dessus jusqu'à ce que même ta tête va me dire que non, prophète Michak, j'ai compris. J'aimerais répéter encore, si tu es fâché contre moi, j'habite à Wakam, cité Avion, Montagne Rouge, derrière la mosquée. Je suis au 2e niveau d'une immeuble blanche. Tu peux entrer dedans, venir me taper.
mais je vais parler jusqu'à ce que tu puisses comprendre et tu puisses développer l'attitude du royaume. Dis après moi, développer l'attitude du royaume. Développer l'attitude du royaume. En fait, ça faisait comme l'impression que j'ai fatigué les gens ici. J'ai comme l'impression que les gens n'aiment même pas. J'ai comme l'impression que je vais m'arrêter, on va prier, puis je vais partir. J'ai comme l'impression qu'on ne m'aime pas ici. J'ai comme l'impression qu'on ne m'aime pas. Si tu ne m'aimes pas, je m'aime. Et je t'impose mon amour dans ton cœur. Amen. Tu vas apprendre à m'aimer. En lingala, on dit beaucoup mesana. En français, on dit vous allez vous habituer. Frères et sœurs, il y a certaines choses lorsqu'on ne parle pas, lorsque personne n'a le courage de les dire, les choses ne changent pas. Amen. Arrêtez de vous habituer des hommes de Dieu qui vous cajolent à tout moment. Il y a des vérités que vous devez entendre. C'est parce qu'on vous cajole à tout moment que vous ne voyez pas des miracles. C'est parce que les pasteurs ont peur de frustrer des âmes que vous ne voyez pas les changements dans vos vies. Oh non, si je prêche comme ça, la sœur telle va te fâcher. Fâche-toi. Quitte l'église si tu veux. Au revoir. Il y a des choses qui ne changent pas lorsqu'on ne parle pas. C'est quoi que le prophète Meshach veut encore dire aujourd'hui? Je vais parler de la catégorie des enfants toxiques. Dis après moi, catégorie des enfants toxiques. Catégorie des enfants toxiques. Des enfants toxiques. Catégorie des enfants toxiques. Des personnes qui sont créateurs des problèmes dans les ministères de leur père. Créateurs des problèmes. Créateurs des conflits. C'est à toi que je suis venu parler. Les créateurs des conflits. Les hypocrites. Les personnes qui viennent daddy, mais derrière le dos des daddy, ce qu'ils font, c'est pour discréditer leur daddy, c'est pour discréditer leur ministère, c'est pour discréditer leur, je ne sais pas, responsable, c'est pour manquer du respect à l'église de Dieu. Je suis venu parler à cette catégorie. Vous devez changer et avoir la mentalité du royaume. Vous devez changer et avoir l'attitude du royaume. Quelle est cette catégorie, prophète Asa? C'est la catégorie des disciples des gens qui sont partis parler. Oh my God, est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend? On vous entend. C'est la connexion bon. déconne. J'ai comme l'impression que ça crache. D'accord, excusez-nous, donnez-nous juste quelques secondes. Nous allons essayer de trouver une solution. Les enfants, elles sont en train de prier que ma connexion ne puisse marcher pas. Les enfants là, prophète Azaf, les enfants là, ils sont en train de prier pour que ma connexion ne marche pas. Aujourd'hui, les gardiens est venu pour vous. Préparez-vous. Partagez les lives, Envoyez les cœurs. Les gardiens est venu pour vous aujourd'hui. Les enfants toxiques, des personnes qui détruisent la réputation de leur père, des personnes qui publient la nudité de leur père. Je suis venu pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut me connecter à mon, s'il vous plaît? Bon, aide-moi à leur demander de partager les lives. Aide-moi à leur demander de partager les lives. Partagez. Tu prends simplement le lien et tu l'envoies à un frère, tu l'envoies à une soeur, tu l'envoies à un ami, tu l'envoies à un bien-aimé. Je crois que le message sur l'attitude est un message qui tombe à pic dans le but de transformer la vie de quelqu'un. Alors aide-moi, aide-nous et Dieu nous fera aide. Voilà. Donc, je vais parler à la catégorie. J'aimerais appeler même cette catégorie. J'aimerais que tu écris quelque part à l'école des enfants toxiques. Dis après moi, à l'école des enfants toxiques. À l'école des enfants. Et
Petit point B, quitter les groupes armés spirituels. Quitter les groupes armés spirituels. Prophète Azaf, aujourd'hui c'est compliqué. Hein? Vraiment Aujourd'hui c'est très compliqué. Donc s'il vous plaît, arrangez vos mégabytes, chargez vos téléphones. Je suis dans ma maison, je vais travailler comme le Seigneur m'a envoyé de le faire, s'il vous plaît. La Bible dit au verset 26 du chapitre 3 du livre des Jean. La Bible dit, il vint trouver Jean. Qui sont venus trouver Jean? Les enfants spirituels des gens, les disciples des gens, que moi j'appelle les enfants toxiques. Il vient trouver Jean. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des disputes. Et en plus, les disputes qu'il y avait, ça n'avait rien à voir avec Jésus. C'était les disputes entre les disciples de Jean et les Juifs. La Bible dit qu'il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont vers nous. C'est avec quelle idée? C'est avec quelle conception ils sont venus voir les maîtres, lui parler de Jésus en ces termes? J'ai relevé deux attitudes. Première attitude, ils sont venus pour que, en disant cela, que Jean commence à s'opposer à Christ. Et deuxième attitude, ils sont venus pour que Jean puisse les empêcher d'aller vers le Christ. L'attitude des enfants toxiques. Ils étaient là, hommes de Dieu, en train de voir Jésus en train de faire cela. Et après, ils se lèvent pour aller voir Jean, pour dire, regarde les messieurs à qui tu as fait du bien. En d'autres termes, les messieurs que tu as appelés prêcher dans notre église est en train de voler nos membres. Les enfants toxiques. Je savais qu'aujourd'hui tu n'allais pas dire Amen. Je savais ça. Amen. Amen. Voici la personne que tu as fait ceci est en train de vouloir faire cela. Lorsqu'ils sont partis vers Jean, ils sont partis comme pour dire, Jean, si c'était chez nous au Congo, on va dire, papa, ministère est au Kende, il va au plan. Là, je t'ai parlé en chinois. On est en train de te voler les choses. Hein? Les choses ne sont plus à ton contrôle. On est en train... Papa, tu ne vois pas que quand tu as commencé les réunions du Saint-Esprit, les prophètes Jérémie a commencé à glossolali, les prophètes Azaf a commencé, je ne sais pas, transformation. Prophète, est-ce que tu ne vois pas qu'enfant toxique que vous êtes? L'hypocrisie dans vos cœurs. Vous publiez les affiches, mais en d'autres termes, vous partez parler à vos pères, à vos pasteurs. Non, ils ont volé notre thème. Ils ont fait ceci, ils ont fait ceci, il a fait ceci. Enfin, toxique que tu as l'attitude du diable, l'attitude de l'enfer. Et tu dois changer cette attitude-là. Tu dois changer cette attitude-là. L'attitude des enfants orgueilleux. Vous pensez que votre père, c'est la sommité de la prédication, n'importe quoi. Amen. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Oh, notre daddy, notre ceci. Non, c'est lui qui a écrit les livres de Genèse. C'est lui qui a écrit Apocalypse. Il fallait qu'on mette ces livres dans la Bible. Des enfants hypocrites. Il y a l'hypocrisie qui est cachée derrière le nom comment on dit ça, de la loyauté. Tu sais que l'homme de Dieu pense que tu es loyal alors que tu es hypocrite et orgueilleux. Venir détruire le nom des hommes de Dieu chez ton père spirituel. Venir dire les mensonges. J'ai appris dans une église qu'il y a une fille qui était en train de vouloir faire tomber un homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu l'a repoussé, lorsque la fille a quitté l'église, elle est allée dans une autre église. Et elle dit à ces pasteurs-là, cet homme de Dieu là drague les filles d'autrui.
Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai dit si c'était au temps d'Ésaïe, j'allais prier que la lèpre descende sur toi. Mais j'aimerais dire à une fille ici, si tu as ces habitudes-là, arrête. Avant que j'ai pris que l'hémorroïde vienne te détruire. Parce qu'il y a des choses que nous ne devons plus tolérer. Prophète Azaf, quelqu'un vient te dire des choses sur un homme de Dieu. Appelle l'homme de Dieu et appelle la personne qui a dit ces choses-là. Dis, homme de Dieu, la personne m'a dit ça et ça et ça et ça et ça. Nous devons arrêter de nous entretuer entre nous. Je m'en fous, même si tu ne dis pas amen. Amen. Nous devons arrêter. Il y a une fille, j'étais le nom, et j'étais le nom de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est mon frère. Pas seulement mon frère dans le ministère, c'est mon frère. Et il y a une fille possédée par des esprits impurs. Et le jour que je vais voir cette sœur, elle va regretter. Elle a ramassé le numéro de l'homme de Dieu, je ne sais pas où. Elle a commencé à envoyer à l'homme de Dieu des photos, écrire des messages. Et l'homme de Dieu lui a dit, non, je ne te connais pas, moi je vais aller prier. Et elle était en direct, je ne sais pas sur TikTok, je ne sais pas sur quelle plateforme. Et elle dit, dites à votre pasteur d'arrêter de m'écrire. Il est en train de m'écrire les chéris. Maudit sois-tu là où tu es. Je sais disqualifier les hommes de Dieu par des mauvais comportements, des mauvaises attitudes. Que les dieux de mon ministère rencontrent cette fille-là. Je parle comme un serviteur de Dieu, je mets ma main sur la Bible. Si tu continues, tu me verras dans ton chemin. Prophète Azaf, je suis un gardien, je dois parler. L'attitude des enfants toxiques. Des filles qui viennent à l'église pour séduire des hommes de Dieu. Les enfants toxiques. Et lorsque l'homme de Dieu tombe, tu commences à parler. Oh, d'ailleurs, les prophètes là, les pasteurs là, c'est ci, c'est là. Tu es Delilah, tu es une personne que le diable a mandaté pour détruire l'église. Il faut changer. Si tu es ici, je suis en train de te parler. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Des personnes avec des articulations. Parce que tu chantes, tu penses que tu es la star et tu vas séduire tout le monde. Jézabel. Le temps est arrivé que les choses changent. Nous devons développer l'attitude du royaume. L'attitude du royaume, une sœur ne vient pas à l'église pour séduire les hommes. Comment tu peux imaginer? Tu quittes chez toi à la maison, tu viens à l'église pour séduire un homme de Dieu. Donc quand tu es en train de t'habiller, tu dis non, l'homme de Dieu va voir. Et puis l'homme de Dieu me dit, papa, le jour en question que la fille est venue dans notre église, moi j'étais en train de prêcher, elle était en train de se déboutonner. Sorcière. Quand ce message sera sur Facebook, sœur, si tu m'as entendu, continue ce que tu es en train de faire et le Dieu de Mimshak va te rencontrer. Frère, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Écoutez, ne soyez pas des enfants rebelles, ne soyez pas des enfants orgueilleux, ne soyez pas des enfants qui amènent les problèmes dans le ministère de vos pères. Votre église ne créera pas l'impact. Prophète Azaf, un royaume divisé ne crée pas d'impact. J'étais en train de dire ici dernièrement, as-tu déjà vu un sorcier en train de dire mon diable est plus fort que ton diable? Ils sont venus vers Jean. Oh non, Jean, ce monsieur là veut prendre ton casquette. Il veut devenir Jésus le Baptiste. Il veut prendre ta casquette. Il veut commencer à fonctionner dans... Dis après moi, je quitte dans cette école-là. Je quitte dans cette école. Je quitte dans cette école. Dis après moi, je quitte dans cette école-là. Je quitte dans cette école. Je vais te donner une attitude du royaume. Lorsque les personnes viennent te parler du mal d'un homme de Dieu,
Ne juge pas l'homme de Dieu. Ne juge pas d'abord. Même si tu es plus proche de lui. Vous savez, je me rappelle, un homme de Dieu me dit qu'un jour, il était en train de régler un problème. Et l'un de ses fils dit, pasteur, si tu continues de parler, je vais te manquer du respect. Je vais te gifler. Je dis ceci. Il y a des personnes qui se ramassent des malédictions à cause des phrases non contrôlées. Faites très attention. Faites très attention. Je suis encore jeune dans les ministères, mais j'ai appris beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Faites très attention. Ne soyez pas ces gens d'enfants. Ne soyez pas ces rebelles d'enfants. Ne soyez pas ces enfants toxiques-là. Ne soyez pas ces personnes qui créent des problèmes dans les ministères de votre Père. Ne soyez pas ces personnes qui calomnient toujours les gens. Une sœur qui vient d'arriver à l'église, hein, regarde, elle est habillée comme ça. Elle est dans l'attitude du royaume, ce n'est pas comme ça. Je vous ai parlé ici. Si je me rappelle de comment est-ce que je suis arrivé à l'église, je ne serais pas accepté dans l'église s'il y avait des attitudes de bizarres. La sœur qui vient à décolleter là, est-ce que tu sais si peut-être demain elle va devenir Joanita? Les frères qui viennent avec des déchirés là, est-ce que tu sais que demain, ces frères-là peuvent devenir un renard bonté quelque part? Développe l'attitude. Oh my God. Frères et sœurs, la Bible dit que pleurer avec ceux qui pleurent. J'aimerais prendre ces versets à ma manière, prophète Hazard. On n'a pas dit que non, si les membres de ITS Ministre sont en train de pleurer, pleurer avec eux. Non. On a dit pleurer avec ceux qui pleurent. Même si les païens sont en train de pleurer, pleurez avec eux. Même si c'est un musulman, un catholique, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est simple. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'attitude du royaume. Pleurez avec tout le monde. Lorsque quelqu'un est dans la détresse, je l'assiste. Ça, c'est l'attitude du royaume. Lorsqu'une sœur s'habille mal, ne la critique pas, va la voir. Peut-être qu'elle n'a pas des habits. Peut-être que depuis elle a reçu Christ, la personne qui était en train de l'amener dans le shopping, là, c'est Sugar Daddy, là, l'a abandonné. Elle n'a pas l'argent pour aller au marché Tiling, si c'est quoi là, pour payer les habits. Mais toi, tu te mets à la critiquer. Oh non, elle a mis les décolletés. Oh, est-ce qu'une chrétienne peut s'habiller comme ça? Toi là, avant que tu viennes à Christ, ou quand tu es venu à Christ, comment tu étais? Même maintenant, même aujourd'hui là. Prophète Azaf, alléluia. Toi aussi, ne te fasse pas contre moi. Amen. 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 Développons l'attitude du royaume. Discrimination à l'intérieur de l'église. Oh, Daddy Azaf, ces jours ici, il appelle seulement la sœur Olivia. Il appelle. Attends, toi tu penses qu'il y a toi à l'église? Il n'y a que toi? Il n'y a que toi à qui on doit prendre soin? Il n'y a que toi? Les prophètes, depuis le dimanche, il ne m'a pas appelé. Hein? Toi, tu l'as appelé. Développe l'attitude du royaume. Daddy, il ne t'a pas appelé. Appelle-le. Oh, Daddy, est-ce que tout va bien? Daddy, tu as l'habitude de m'appeler. Aujourd'hui, tu ne m'as pas appelé. Qu'est-ce qui ne va pas? Que moi, je l'appelle. Et puis, il va dire que des frères qui se croient tellement trop matures, trop spirituels que leur père spirituel, que leur pasteur. Des frères, tu vois, prophète, tu vois. Pour information, on a étudié aussi. Ouais. On a étudié. OK? On a étudié. J'ai un master en marketing. J'ai étudié. Viens avec tes français, je te parlerai anglais. Viens avec l'anglais, je te parlerai en lingala. Tu viens avec lingala, je te parlerai en swahili. Mais ce qui est vrai, j'aimerais nous dire ici, quittez les écoles des enfants rebelles. Quittez les écoles des enfants rebelles. Quittez les écoles des enfants qui créent des problèmes dans le ministère. Quittez ces groupes-là. Quittez les groupes armés spirituels dans les églises. C'est à cause de ces gens d'enfants que nous remarquons la présence des sorciers dans les églises. Prophète Azaf, est-ce que j'ai menti? It's true, my prophet. Go deeper. Oh, moi, je suis proche de Daddy. Moi, je suis... Si je te gifle.
C'est parce que tu es proche des daddy que tu dois discriminer les autres. My God. Non, merci Zoé. Après les cultes, nous sommes des bouches, nous sommes des téquets, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Ça crée les discriminations à l'église. Oh, regarde la sœur là. Hey, dans leur village, on s'habille seulement comme ça. La sœur est mal pris ça. La sœur fuit l'église à cause de toi, avec tes perruques là. Et puis les sœurs, écoutez-moi d'abord. Amen. Arrêtez de critiquer les autres alors que vous-même déjà, vous ne savez pas faire des choses. Amen. Tu critiques quelque chose que toi, tu ne sais pas faire. Oh, elle a mis les make-up. Quand on regarde tes make-up à toi, ça part juste ici. Toi, tu penses que c'est toi qui es bien. Amen. Amen. Je savais que les sœurs allaient dire Amen. Amen. Ce sont mes enfants qui sont à la maison, qui sont en train de crier Amen. Prophète, des enfants, est-ce que je me fais comprendre? Ah, it's true, my brother. Des enfants toxiques. Okay. Donc, tu viens créer seulement un débat à l'église. Comment tu avais vu la jupe de la sœur trans? Ça te regarde en quoi? Toi, tu as regardé ton pantalon. Vous savez, mon père spirituel me disait, il dit, Micha, tu sais, il y a certaines choses, tu te dis seulement pour l'amour de Christ, je ne vais pas faire ça. Amen. Mais si ce n'était pas l'amour de Christ, le prophète Azar, on allait commencer à fouetter les gens dans l'église. Je te fouette sérieusement, je te fouette. Des sœurs avec la bouche, les hommes de Dieu qui sont dans la maison, excusez-moi, je dois parler, je suis un gardien. Des sœurs avec la bouche dans l'église. Donc tu critiques même la veste de ton pasteur. Oh, daddy, la veste qu'il a mis là, c'était fissuré ici. Toi, tu as déjà même acheté des chaussettes à ton père. Tu l'as déjà acheté même un bonbon. Tu as déjà acheté même un stylo à ton père spirituel. Oh, est-ce que maman n'a pas vu ça? Toi, tu as vu ça. Qu'est-ce que tu as fait? Des rebelles que vous êtes. Oh, si moi j'étais la femme du pasteur, tu es déjà la fiancée, c'est de qui là? Tu n'arrives pas à prendre soin de ton petit ami. C'est un pasteur que tu sauras prendre soin de lui. Le docteur est choqué. Avant le prophète. Je suis sérieux. Il y a certaines choses qu'il faut dire. Papa, ce sont les attitudes sorcellériques. Ça, c'est les diables, ça, dans l'église. Tu vas voir une sœur. Oh, donc elle pense qu'elle s'habille très bien. D'ailleurs, les choses que tu portes sont des Chinois. Tu payes ça, je ne sais pas, au marché samedi. Des Chinois, des chaussures chinois. Tu es en train de critiquer les autres avec des choses chinoises. Tu critiques les autres. Améliore d'abord ton état toi-même. La Bible dit, ne cherche pas à faire sortir d'abord le truc qui est dans en français, je ne sais pas comment on dit ça. La paille qui est dans l'œil de l'autre. Regarde, il y a des personnes qui ont des morceaux de planches dans leur ciel. Mais ils sont en train de vouloir enlever d'abord la paille de l'autre. Tu as la mort. Enlève d'abord ce qui est dans ton œil. Amen. Daddy, regarde, les pasteurs là, quand ils prêchaient, ils sont ici, ils vont aller dire, les prophètes de chaque quand ils prêchaient, il a dit que dans notre église, on lit seulement ceci. On ne prêche pas la parole de Dieu. Je m'en fous. Va leur dire, si ton pasteur est conduit par l'Esprit de Dieu, il va dire, cet homme-là, c'est vraiment un gardien. Et je n'ai peur de personne. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai peur de personne. Amen. Je respecte tout le monde, mais il y a des choses qui doivent se dire haut et fort. Développe l'attitude du royaume. Développe l'attitude du royaume. Développe l'attitude de notre royaume. Dans notre royaume, il y a une femme qui apporte j'aimerais dire à quelqu'un, dans notre royaume, il n'y a pas de Congossa. Serge, dis Congossa. Congossa. Prophète Azar, tu vas voir comme ça. Tu vois quand Zoom finit là. Quand on termine le culte sur Zoom, il y a toujours un groupe de 4 et 5 sœurs qui appellent en groupe. Oh, tu avais vu le prophète de Mishak? Les 2 jours là, il avait mis une chemise. Aujourd'hui, il est venu avec un t-shirt pour nous montrer qu'il a des 6 parts. Avec une scénette. Vous trouvez toujours quelque chose à dire. Oh non, la sœur Nelly, elle est en train de regarder comme ça. Ça te fait quoi? C'est quelle attitude de la sorcellerie, ça? Avec cette attitude-là, ta vision ne va jamais impacter globalement.
Prophète, et ce qui est bizarre, ces choses-là se trouvent parmi les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont en train de s'entretuer entre eux. Donc toi, tu te crois, toi, tu es les hauts sommets dans les choses de Dieu. Nous, les autres, là, nous sommes les petits poussins. Écoutez-moi, j'ai développé une attitude de prophète. Je n'aime pas qu'un homme de Dieu comme moi puisse m'appeler mon petit. Je n'aime pas ça. Parce que quand Dieu m'a oint, Dieu ne m'a jamais appelé petit. Tu as déjà vu Dieu appeler petit quelqu'un dans la Bible? My God. À tous les petits, Dieu disait, ne te crois pas comme ça. Il a dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon n'avait même pas encore combattu un combat. Même si je n'ai pas encore une église de 10 000 membres, je ne suis pas ton petit. Comment? Ça, ce n'est pas l'attitude du royaume. Oh, les jeunes là, les ceci, c'est là. Non, nous sommes tous serviteurs de Dieu. On vous respecte, vous êtes papa, mais il faut que les papas aussi puissent respecter le ministère des jeunes. Ce n'est pas parce que 3 jeunes, 2 jeunes ont bêtisé que tout le monde sont comme ça. Yes. On parle du faux parce que le vrai existe. Existe. Comment? Il y a aussi le vrai quelque part. Je ne suis pas en train de dire que non, j'ai le monopole de la parole, non. Mais il faut parler quand même, homme de Dieu. Il y a des vrais aussi qui existent. S'il y a des faux prophètes, il y a aussi des vrais prophètes. Même au temps de Jésus, il y avait des faux. Au temps de Paul, il y avait des faux. Mais ce n'est pas parce que le faux était là que Paul n'a pas pu continuer sa mission. Ce n'est pas parce que Judas était parmi les disciples de Jésus que la mission de Jésus a échoué. Non. Homme de Dieu, nous devons apprendre à nous respecter mutuellement. C'est très important. Tu n'es pas voir un homme de Dieu. Tu es qui toi? Ok. Bon, tu es prophète. Dieu te parle. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prêcher quelque part. Bon, je n'étais pas allé prêcher. Je suis parti juste assister à une prière et tout. Et un homme de Dieu qui devait prêcher, on dit à l'homme de Dieu, non, lui c'est le prophète Mouchak. Il me regarde, il était sur la chair. Il dit, petit, tu es prophète. Petit, t'inquiète pas. Bientôt, je vais te donner le micro. Tu vas me prouver que tu es prophète. Quel orgueil. Et ce genre de personnes, quand on les donne le micro, ce qu'il fait, ça n'a rien à voir avec la Bible. Nous sommes petits, oui, nous sommes petits, nous sommes jeunes, oui. Mais nous connaissons les valeurs en Christ. Homme de Dieu, développant l'attitude du royaume. Développant l'attitude du royaume. Deuxième grand point que j'aimerais développer, c'est à l'école de la réponse des gens. Quelqu'un dit après moi, à l'école de la réponse des gens. À l'école de la réponse des gens. Non, dis bien à l'école de la réponse des gens. À l'école de la réponse des gens. Le verset 27. Le verset 27, la Bible dit ceci. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Première leçon à l'école de la réponse des gens. Première leçon. Accepte la vision de ton frère et ta vision ira de l'avant. Accepte le ministère de l'autre et ton ministère va prospérer. Soutiens les autres et on te soutiendra. Je donne l'exemple. Je crois que mon collaborateur est ici, le pasteur François. Un jour, je me réveille, pasteur François. Le pasteur François que tout le monde connaît, le pasteur François que le prophète Asaph connaît. Je me réveille un jour, je dis, pasteur François, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus le pasteur. Vous n'êtes plus les pasteurs en charge de l'église. C'est maintenant la sœur Grace Eunice qui est pasteur en charge. Est-ce que le pasteur François est là? Est-ce qu'il est en train de m'écouter? Homme de Dieu, est-ce que vous êtes là en train de m'écouter, s'il vous plaît? Il est là. Imaginez, je me réveille le matin, je dis non, pasteur, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus le pasteur en charge de l'église. C'est maintenant la sœur Grace Eunice qui est pasteur en charge. Prophète Asaph? Comment? Essayons de parler. Nous sommes à l'école de la réponse des gens.
Come on. Maintenant, pose la question à ton cœur. Moi, le pasteur François, j'accepte que la sœur Grace Eunice devienne la pasteur en charge de l'église. Moi, le pasteur François. Est-ce que vous comprenez mon exemple? Yeah. Ceux qui étaient à la réunion du Saint-Esprit ont vu c'est qui le pasteur François. Ils connaissent c'est qui le pasteur François. Maintenant, vous entendez le pasteur François. Regardez la sœur Grace et la dire, je me réjouis parce que un homme ne peut recevoir. J'ai pris dans le nom de Jésus que Dieu nous donne des leaders, que Dieu nous donne des pasteurs qui ont la capacité de détecter la grâce de ses enfants et dire qu'un homme ne peut recevoir que ce qui est venu du ciel. Sois là pour accepter tes enfants, les pousser de l'enfant, même s'ils prêchent plus que toi. Dis un homme ne peut recevoir que ce qui vient du ciel, même s'il donne des révélations plus que toi. Un homme, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Sois cet homme de Dieu qui regarde et dit, non, je me réjouis parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qui... Lorsque des rebelles viennent, lorsque les rebelles viennent dire, Daddy, regarde le pasteur François prêche plus que toi. Je regarde les rebelles, je les dis, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Lorsqu'on vient, on dit que nous regarde le prophète Asaph est en train de prendre nos membres. Je regarde, je dis, un homme ne peut recevoir que ce qu'il est venu du ciel. Lorsqu'on regarde, on dit, non, regarde la nuit de la gloire sur la lit. Il n'y a que les membres de la Bible qui sont là. Je regarde, je dis, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. À l'école des gens, nous comprenons une chose, qu'un homme ne reçoit pas ce qui lui a été donné par les diables. Un homme ne reçoit pas ce qui lui a été donné par son intelligence. Un homme ne reçoit pas ce qui lui a été donné par ses capacités, mais un homme reçoit ce qui lui a été donné. Alléluia. Amen. Amen. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Oh my God. Et si vous remarquez une chose, prophète Asaph, c'est que la réponse déjà va à l'encontre du problème qu'on les présente. On vient parler pour qu'il puisse disqualifier Jésus, pour qu'il puisse dire non, ce type ici, c'est moi qui l'a pistonné. Le pasteur François, c'est moi qui l'a demandé de prêcher à la réunion du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens sont en train de le suivre. Oh, ceci, c'est là. Oh, ceci, c'est là. Oh, le prophète Asaph. On l'a mis sur la fiche. Oh, ceci, c'est là. J'en dis non. Un homme ne peut recevoir que ce... Oh my God. Je sens le cœur de Dieu. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Mais à l'école des gens, c'est le deuxième point qui me plaît. Dis après moi le deuxième point plaît au prophète. Le deuxième point plaît au prophète. Comment? Écoutez mon deuxième point. Et c'est par là que je vais finir pour ce soir et nous allons prier. Le verset 28, la Bible dit ceci. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, my God, mais j'ai été envoyé devant lui. Chers ministres de Dieu, chers prédicateurs d'évangile, chers frères et sœurs, dans d'autres ministères, nous ne sommes que des Jean-Baptiste pour un Jésus qui est en train de venir. Dans d'autres nations, nous ne sommes que des Jean-Baptiste d'un Jésus qui est en train de venir. Accepte d'être un bon Jean-Baptiste et on parlera de toi dans la Bible. On parlera de ton histoire dans la Bible. Amen. Des personnes qui ne veulent pas arranger pour les autres. On t'invite dans une église à aller prêcher. Et quand tu finis de prêcher, tu commences à salir d'autres hommes de Dieu. Oh non, moi je n'invite pas tel pasteur. Mauvais Jean-Baptiste. Mauvais Jean-Baptiste. À l'école de Jean-Baptiste, on fait la promotion des autres. Oh my God. À l'école de Jean-Baptiste, on fait la promotion des autres. J'ai appris ces choses en 2010. Et depuis que j'ai commencé mon ministère, à chaque fois, un homme de Dieu me demande de faire une vidéo pour une activité, même si dans laquelle je ne suis pas invité.
je l'ai fait avec précipitation. Je publie les affiches de tout le monde. Parce que dans le royaume, l'attitude, c'est de supporter les autres. Il y a des personnes à qui tu envoies ton message comme ça. Il dit non, tu es en train de me déranger. Que Dieu nous donne des serviteurs qui ont le cœur des gens. Qui ont le cœur des gens. Il dit, vous êtes témoins quand j'ai parlé. Que moi, je n'étais pas le Christ. Vous êtes témoins. Et là, ça me pousse maintenant de dire mon deuxième point. Et là, nous allons prier. Mon deuxième point commence au verset 29. Prophète Asaph, la Bible déclare, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là, et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Je vous ai demandé de souligner cela. Approuve une grande joie à cause de la joie de l'époux. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire, lorsque un prophète est en train de prophétiser plus que moi, et que les âmes sont en train d'être gagnées à Jésus, je suis content, parce que ça, c'est l'attitude du royaume. Lorsqu'une église est en train d'émerger, et que moi, je n'ai que 10 membres, je n'ai que 20 membres, mais les hommes qui sont en train de suivre le prophète Asaph, sont en train de suivre les Jésus de la Bible, je suis content. J'ai la joie de l'époux. La joie de l'époux se transmet à l'ami de l'époux. Aujourd'hui, nous nous appelons amis, mais nous sommes prêts à critiquer lorsque quelqu'un est en train de monter. Nous nous appelons amis, mais nous sommes prêts à disqualifier lorsque notre ami est en train de monter. Que Dieu nous donne des amis comme David et Jonathan. La Bible déclare que le cœur de David s'est attaché à celui de Jonathan. Et lorsque David est devenu roi, David est en train de réfléchir. Il dit, si Jonathan était vivant, mon ami. Que Dieu nous donne des amis qui, lorsque ils seront bien placés, nous serons là pour les acclamer. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu n'as pas appris à acclamer pour les autres n'acclameront jamais pour toi. Lorsque tu n'as pas appris à supporter les autres ne te supporteront pas. J'aimerais dire à quelqu'un qui a une vision ici, tu veux que ta vision devienne une vision mondiale, tu veux que ta vision puisse impacter, puisse transformer globalement, tu dois apprendre à acclamer les autres. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque quelqu'un est en train de bien travailler, supporte-le, acclame-le, dis gloire à Dieu. Lorsque une sœur est en train de chanter bien, ne la critique pas, supporte-le, acclame-la et dis gloire à Dieu. Lorsqu'une sœur est en train de bien faire son travail, supporte-la, acclame-la et dis gloire à Dieu. Parce qu'alors que tu es en train d'acclamer, si vous venez tous d'une même source, ton tour est en train d'arriver. Et j'aimerais déclarer dans la vie de ce ministère que votre tour est en train d'arriver. ITS, votre tour arrive. Vous allez remplir des salles, vous allez remplir des stades, vous allez remplir des nations. Votre tour arrive et j'acclame ce que Dieu va faire avec vous. Asaph, tu es mon frère, je t'acclame parce que ce que tu es en train de faire, Dieu va t'amener loin. Je t'acclame et je t'encourage. Nathan et les autres, je vous acclame. François, je t'encourage. Élie Kairos, je t'encourage. Tellement je t'encourage. Mes enfants, je vous encourage. Parce que ce que vous êtes en train de faire va devenir grand. Et le Dieu de la Bible nous donnera du succès. Néhémie a dit à ses frères, continuons, car le Dieu de la Bible nous donnera du succès. Quittez dans les groupes spirituels, quittez dans les groupes qui est là pour disqualifier les autres. Acclamez les jeunes, acclamez les grands, acclamez les vieillards. Dites-leur que nous croyons en vous. Nous croyons que ça va aller. Dis à ton père, papa, je sais que ça va marcher. Dis à ta maman, maman, n'aie pas peur, ça va marcher. Dis à tes frères, non, ça ira. À l'école, quelqu'un a échoué, acclame-le, dis demain, tu peux faire les... Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Le temps est arrivé que nous puissions acclamer les autres pour que Dieu puisse aussi nous amener dans une autre dimension. Le verset 30, Jean dit, il faut qu'il croisse
et que je diminue. À l'école de la réponse des gens. Troisième point, et c'est le dernier, je ferme ma Bible. À l'école de la réponse des gens, on a l'humilité d'accepter l'ascension des autres. On a l'humilité d'accepter la promotion des autres. Mon frère, là où tu travailles, on a promu quelqu'un. Acclame-le, dis qu'il monte et que je diminue. Écoutez-moi, frères et sœurs, c'est parce que Jean a dit qu'il monte et que je diminue que la Bible dit qu'aucun homme qui n'est sorti de la femme n'a prophétisé comme Jean. Aucun. Prophète Asaph, c'est la Bible qui dit. Est-ce que Jean a prophétisé plus qu'Élisée? Non. Il a prophétisé plus qu'Élie? Non. Mais il dit, de tous les fils des femmes, de l'homme, il n'y a pas eu un comme Jean-Baptiste. L'attitude du royaume est caractérisée par l'humilité du cœur. Le temps est arrivé que l'Église puisse réconcilier la gloire et l'humilité, les succès et la crainte de Dieu. Je répète encore que les médias de l'Église, s'ils sont là, prenez cette parole. Le temps est arrivé que l'Église puisse réconcilier la gloire et l'humilité, les succès et la crainte de Dieu. La gloire et l'humilité, les succès et la crainte de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Merci Jésus. Ouais, si tu acclames Dieu, fais-le bien. Tu ne m'acclames pas moi. Tu ne m'acclames pas moi. Tu acclames Jésus. Le temps est arrivé que les hommes de Dieu réconcilient la gloire et l'humilité, les succès et la crainte de Dieu. La gloire et l'humilité, les succès et la crainte de Dieu. Tu vas prier avec moi. Et c'est ça même notre sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à réconcilier la gloire et l'humilité, les succès et ta crainte. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Si le pasteur François est là et disponible, j'aimerais qu'il puisse prendre les relais et continuer à conduire la prière. S'il vous plaît, pasteur, si vous êtes là, s'il vous plaît, veuillez nous aider. Si vous êtes disponible, bien sûr, à conduire la prière, nous allons prier, nous allons prier. Alléluia. Amen. Sois en train de prier, sois en train d'ouvrir ton micro. De Dieu a pour de réveiller ce soir. Sois en train de demander à Dieu un cœur aime les autres, un cœur d'humilité. Seigneur, nous prions que tu nous garantisses d'un Seigneur, donne-nous un cœur. Seigneur, donne-nous un cœur. Réconcilier, Père, la gloire et l'humilité. Voir le potentiel de l'autre. La gloire et l'humilité. Mettre la grâce de l'autre. Au Seigneur, la crainte. Selon la mesure qu'il a reçue. Seigneur, aide-nous à voir la mesure prophétique chez nos frères. Aide-nous à voir la grâce des autres. Seigneur, toi qui as su détecter la grâce, toi qui as su détecter la grâce de Jean, toi qui as même su voir la grâce que portait cette femme qu'elle était adultère. Aide-nous à voir. Aide-nous à être des frères qui encouragent. Aide-nous à être des frères qui supportent et soutiennent. Demandez à Josué d'être fortifié.